La crèche est en première ligne dans l'accueil d'enfants venant de tous les milieux sociaux. Si, de fait, on lui donne les moyens d'assumer son rôle éducatif et que son objectif prioritaire est bien le développement de l'enfant, la crèche peut alors devenir un lieu de prévention et de compensation des inégalités de départ, notamment les inégalités sociales, les stéréotypes de genre et bien sûr l'inclusion des enfants en situation de handicap. Sur les questions des inégalités sociales, les pays anglo-saxons sont à l'avant-garde. Pour que nos projets éducatifs soient adaptés aux besoins des enfants, il est indispensable qu'ils soient de haute qualité et couplés bien sûr avec de l'accompagnement à la parentalité. Par ailleurs, cela nécessite que les accueils collectifs remplissent leurs objectifs de mixité sociale afin que les enfants issus des familles en ayant le plus besoin en profitent. La question du genre dans l'éducation est une question plus que d'actualité. Il est donc important de sensibiliser dès le plus jeune âge, en formant les professionnels à ces questions, en mettant à disposition des enfants des jouets neutres et donc en leur permettant de développer leurs compétences indépendamment des représentations de genre. Un autre sujet majeur pour les crèches, c'est le dépistage précoce des enfants en situation de handicap et leur accueil. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de la moitié de ces enfants sont gardés exclusivement par leurs parents, car beaucoup de crèches les refusent. Elles ne pensent pas avoir les compétences requises, ont peur de mal faire, ou cela représente un coût trop élevé, notamment parce qu'un enfant en situation de handicap demande parfois plus de ressources. Or, cet accueil doit être inconditionnel. Et surtout, ces enfants et leurs familles ont besoin d'être accompagnés au quotidien, notamment au moment délicat de l'annonce et de la pose du diagnostic. Si nous voulons une réelle égalité des chances entre les enfants, nous devons mettre en place des projets éducatifs de compensation des inégalités dont l'impact est déjà largement démontré. Cela demande aussi une formation de qualité des professionnels à ce sujet et le financement d'une équipe de taille suffisante pour pouvoir proposer un accompagnement adapté. Le temps de la petite enfance est déterminant pour les relations parents-enfants. C'est en effet à la fois un moment d'opportunité et de fragilité, car les habitudes familiales se fixent autour de cet âge-là. En accueillant les petits-enfants et leurs familles au quotidien, la crèche a donc un rôle privilégié de prévention, de conseil, d'outillage des parents pour qu'ils soient le plus à l'aise possible dans leur rôle et qu'ils favorisent le meilleur développement possible de leur enfant. C'est pour moi l'une des missions les plus importantes des crèches. Être parent, ça s'apprend. Nous devons à la fois être capables d'accompagner tous les parents qui le souhaitent, quelles que soient leurs interrogations, petites ou grandes. Au lieu de laisser les crèches fermées le week-end, nous pensons qu'il faut les ouvrir aux familles du quartier. Les enfants peuvent alors profiter d'infrastructures spécialement pensées pour eux. La vie de quartier s'enrichit et permet les rencontres, et ces temps sont l'occasion de débattre de sujets portés par des parents et de les accompagner. De même, favoriser les cafés parents thématiques au sein des crèches permet autour d'échanges conviviaux d'apporter un appui à ceux qui le désirent dans l'exercice de leur parentalité. Tous ces échanges, combinés à de la formation des professionnels de crèche, deviennent alors de formidables outils au service du développement des enfants et du bien-être des familles. Le manque de valorisation des métiers dans la petite enfance est une aberration, car c'est un âge crucial pour le développement qui a un impact majeur tout au long de la vie. La recherche nous a démontré que financer des projets éducatifs en petite enfance n'était pas un coût pour la collectivité, mais bien l'investissement social le plus rentable qui existe. Pourtant, on continue à considérer les professionnels qui ont cette énorme responsabilité entre les mains comme exerçant un métier de faible compétence.